Tu as 20 heures par semaine à perdre pour faire 200$ net après impôt, ou tu peux utiliser ces mêmes 20 heures pour te payer une augmentation de 10 000$ par année. Laisse-moi te montrer les chiffres. Le side hustle, on nous le vend comme la solution miracle. Dropshipping, revente de t-shirts, sondage en ligne, vendre des affaires sur Facebook Marketplace. Ça a l'air simple, mais personne ne te montre le vrai calcul. On va dire que tu fais 500$ brut par mois avec ton side hustle. C'est ton objectif. 500$. C'est pas fou, mais au Québec, si tu as déjà un salaire principal, ce 500$-là, il est taxé à ton taux marginal. Facilement 40 à 50%. Il te reste quoi? 250 à 300$. Puis là, on n'a même pas compté le temps. 20 heures par semaine, fois 4 semaines, c'est 80 heures par mois. 300$ divisé par 80 heures, t'es à 3,75$. Puis ça, c'est dans les bons mois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu prends ces mêmes 80 heures-là par mois pour devenir meilleur dans ta vraie job? Une certification, un diplôme, un projet que tu développes, tu te fais remarquer par ton boss. Une augmentation de 2$ de l'heure au Québec, c'est environ 4 000$ par année net de plus. Fais ça 2-3 ans de suite, puis t'es rendu avec 10 à 15 000$ de plus par année, sans vendre un seul produit. Est-ce que t'en connais du monde qui gère un side hustle en plus de leurs 40 heures? Leur job principal souffre, leur loisir souffre, leur famille souffre, mais surtout, leur cerveau souffre. Ça s'appelle de la fatigue de décision. Ton cerveau, il a un budget d'énergie limité par jour. Chaque micro-décision le vide un peu. Est-ce que je commande de l'inventaire? Est-ce que mon annonce Facebook elle performe? Mon client n'a pas répondu? Est-ce que je l'ai perdu? Cette charge mentale-là, elle te suit quand tu vas à ton vrai travail. Mon opinion là-dessus est simple. Vaut mieux être excellent dans une seule chose plutôt que d'être médiocre dans 3. La diversification des revenus, c'est une bonne idée en théorie. Dans la pratique, si tu n'as pas encore maximisé ta source principale de revenus, tu es en train de bâtir sur du sable. Fait que c'est quoi la vraie alternative? C'est là que ça devient intéressant. On vit dans une culture où si tu travailles pas sur 3 projets en même temps, tu as l'impression de te faire dépasser. Instagram te montre des gars de 22 ans qui vivent de leur passion, YouTube te vend le million en dropshipping, mais personne te montre tous ceux qui ont tout tenté, tout abandonné et qui sont épuisés au bout de 6 mois. Moi, je te propose l'inverse de ça. C'est ce qu'on appellerait la paresse intelligente. C'est faire le moins de décisions possible pour obtenir le meilleur résultat possible à long terme. C'est pas de la fainéantise, c'est de l'ingénierie personnelle. Tu crées un système une fois, puis le système travaille pour toi. Concrètement, ça se monte en 3 étapes. Première étape, tu maximises ton revenu principal. Ça veut dire livrer au-dessus des attentes, demander des responsabilités, viser une augmentation ou une promotion dans les 12 prochains mois. Deuxième étape, dès que ta paye rentre, tu te payes en premier, automatiquement. Pas ce qui reste à la fin du mois. La première ligne, 200$, 300$, peu importe ton budget, ça sort tout de suite dans ton CELI. Troisième étape, dans ce CELI, tu achètes un ETF indiciel et tu touches plus à rien. Puis je sais ce que vous pensez, c'est trop simple, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Exactement, tout le monde le sait, mais personne le fait parce que c'est plate. Il n'y a pas de story Instagram à faire avec ça, plein de TikTok, mais tu sais ce qui est pas plate, c'est d'avoir 200 000$ en banque à 45 ans sans jamais avoir vendu un seul produit à un inconnu sur Internet. Il y a 2 options simples si tu ne sais pas par où commencer. La première que je te propose, c'est VFV. C'est le S&P 500 américain coté au Canada. Apple, Microsoft, Amazon, etc. La deuxième, ça serait XEQT. C'est encore plus diversifié. En Amérique du Nord, en Europe, les marchés émergents, les 2 sont accessibles dans ton CELI sur n'importe quelle plateforme de courtage. T'en choisis une, tu cotises à chaque paye, puis tu vas dehors profiter de ta vie. J'ai déjà mes propres opinions sur certains ETF qui sont disponibles au Canada. J'ai déjà fait une vidéo qui critique XEQT, je mettrai le lien dans la description. Le meilleur side hustle au Québec, c'est pas le dropshipping, c'est pas les sondages en ligne, c'est pas de revendre des souliers sur Marketplace, c'est l'intérêt composé. Et ça travaille 24 heures sur 24 sans jamais te texter pour une question de service à la clientèle. Résumé rapide, un side hustle au Québec, après impôt, c'est souvent moins de 4$ de l'heure. Le même temps utilisé à devenir meilleur dans ta vraie job, c'est potentiellement des milliers de dollars de plus par année. Automatiser tes investissements, c'est le seul side hustle qui travaille quand tu dors. Je veux pas te dire d'abandonner tous tes projets, mais si tu cours après un deuxième, un troisième flux de revenus avant d'avoir maximisé le premier, tu es en train de sprinter dans la mauvaise direction. Commence par la base, le reste va suivre.
Si tu as trouvé ça utile, abonne-toi, like, commente, partage, ça va vraiment m'aider pour l'algorithme. Je parlerai d'un autre sujet semblable dans une autre vidéo.